profite de ma pause de ce midi pour regarder un épisode fait par partnership avec notre ami Paul-Louis. Paul-Louis qui est partenaire chez Payplug qu'on connaît depuis longtemps maintenant, donc big up à toi Paul-Louis. Sujet ultra intéressant, la place du partenariat dans les solutions B2B. Forcément, en tant qu'agence, même si on n'est pas un SaaS, on est une solution B2B et le partenariat a une place omniprésente dans notre stratégie de croissance. Donc, je vous recommande d'aller écouter, je suppose qu'il y aura un replay cet épisode, parce que si vous avez une boîte B2B, le partenariat est vraiment quelque chose à mettre en place. Ça vous permet de capitaliser sur le réseau des autres, sur les années d'expérience des autres, etc. Et vous allez aller beaucoup plus vite, et on va beaucoup plus vite depuis qu'on a des partenaires. On va voir Laurine et Alexis de la marque Lavelbook avec qui on avait tourné un des tout premiers vlogs qu'on faisait à l'époque dans le podcast Papa et Maman, on a tout explosé. Et ils sont en train d'ouvrir un shop à Bordeaux, donc c'est l'occasion d'aller les voir, ils viennent de m'écrire. Donc on va aller voir ce que ça donne. En plus c'est très cool parce que Alexis regarde le podcast. Laurine me l'a envoyé une photo de lui qui a écouté les derniers épisodes. Donc il va pouvoir apparaître dans celui-ci. Ok, normalement on est arrivé pas loin. On est même arrivé en fait tout simplement. Salut, ça va? Bonjour. Ça va? Et toi? Non mais tu vlogs? Bah oui, je vlog. Mais t'es en direct là? C'est ouf. C'est beau hein? Ouais, j'avoue. Ah bah il y a C'est Monsieur très, Belbook très beau. qui est là, ouais. Après le premier vlog, C'est incroyable. c'est ouf. Ça fait quoi, 3 ans? Bah ouais. Incroyable. C'est vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Bah ouais, ouais. Bah, franchement, C'est demain l'ouverture? samedi. Samedi? Ouais. Vous avez hâte? Ah, on a trop hâte. Ouais. On a trop hâte. C'est Les combien clients, thème, Laurine? 5e. 5e Voilà. en 1 an? Non. Sur la Le premier ouvert en 2021. 2021. Ok. Il est là Monsieur Belbook. Ça va? Tu vas pouvoir apparaître dedans en plus. Ah bah, non moi tu sais, devant la caméra. T'es l'homme de l'ombre. Ok. Non, je suis pas bon devant la caméra. 19h30, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on part au Maroc. Et là, je vais courir parce que j'ai pas été régulier depuis le semi. Faut que c'est parti, let's go, on se met en tenue. 4h24, ça pique un peu, mais il est temps de partir. On vient d'arriver à Marrakech. Il va falloir qu'on achète une affaire ici, un business pour justifier qu'on vienne aussi souvent. On est lundi, 8h20, on est toujours au Maroc. On va aller prendre le petit-déj. Avec la lumière, c'est mieux. On va aller prendre le petit-déj. Regardez la vue de dingue qu'on a sur le désert. Tout autour là. On a passé 3 jours off, c'était cool. Aujourd'hui, ça devait être off aussi. On s'est rendu compte qu'avec l'horaire d'avion, c'était plus simple d'y aller plus tôt et de bosser. On va rendre la maison, retourner en France et se remettre à fond, notamment sur les vlogs et les vidéos. Il est déjà en train de bosser. Il est 8h20. Pourquoi c'est nous les meilleurs? Bon setup de travail. Entre les semaines, le miel et le beurre. C'est incroyable parce que comme on est dans le désert, on a plein... Ah ouais, on les voit pas? Ah si, on les voit. Là, vous avez plein de points et c'est des montgolfières en fait. C'est ultra cool, c'est ultra beau. C'est dommage que ça se voit pas très bien. C'est beaucoup trop beau avec les montagnes là-bas au fond, qu'on voit pas non plus. Je vais arriver à vous montrer ça mieux. Ah voilà, là vous voyez comment c'est stylé. C'est incroyable, tous les points là, c'est des montgolfières. Du coup, lit électrifié, je commence à m'endormir et tout, je bouge la jambe, et tu sais, je voyais des éclairs d'électricité statique. Du coup, j'ai dû dormir là. Horrible. C'est vrai ou pas? C'est vrai, je te jure. Non, je te jure, c'est vrai. Je me prenais des décharges. Oui, là, dans la salle. Tu voulais que je dorme? Il était en forme. Bah, moi, je couchais à 2h, quoi. Horrible. On profite d'attendre l'avion, on réjoue le vlog de notre séminaire à Lisbonne. Il est vraiment pas mal. On commence à arriver sur un niveau de vlog. Quand je regarde le premier que j'ai fait à l'iPhone, celui-là, on commence à arriver à un niveau qui est cool. Donc maintenant, il faut aller chercher le step encore après. Mais on va bosser dessus. Allez, je finis de ça.
C'est l'heure de rentrer à la maison. On rentre sur un petit 5 degrés à Bordeaux, ça va être bien. On va se régaler. C'était sympa Marrakech. Il pleut pas déjà, c'est bien. Ah, il pleut pas. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà pas mal. On a un passager clandestin. Max est encore invité à Bordeaux. Donc, Encore, il est dans tous les vlogs. là, on Sur- rentre de Marrakech. Ouais, peut-être le moment est tombé. On va éviter de faire des conneries. Putain, on a fait des tests et ça marche pas. Il faut qu'on investisse, ça y est. Il faut qu'on achète un trépied. Il faut que je convainque Marius maintenant d'acheter un trépied. Tu peux même Ça, mon prochain sujet codir, c'est est-ce qu'on investit pour le vlog? C'est ce qu'on appelle la dentisterie. C'est-à-dire qu'on achète beaucoup trop de matériel pour notre propre besoin. Non, on achète le top du top alors qu'on est qu'au début du projet. Alors que c'est pas C'est ça la dentisterie. On est enfin de retour après notre périple. Max, ça a dit quoi ce week-end repos? Week-end très calme. Mais on a parlé de business. Week-end très calme. On a une nouvelle idée de business qu'on peut pas divulguer ici. Et comme quoi on peut faire. J'ai fait un post LinkedIn aujourd'hui sur le fait d'être associé avec des potes et que tous les afterworks se transforment en brainstorming. C'est vrai. Parce que là, on a mangé et bu des coups tout le week-end et on a fait que parler d'idées d'entrepreneuriat. Et on va peut-être lancer un side project courant 2025, on verra. Et en tout cas, s'entourer de personnes qui sont aussi dynamiques, qui sont entrepreneurs, vous permet d'essayer des nouvelles choses et d'aller plus loin. Sur ce, on va manger. Et n'oubliez pas, on vous aime très fort. Mardi 9h20, ça fait du bien de revenir après les vacances. C'est les meilleures vacances quand on part et qu'on est content de partir et quand on revient et qu'on est content de revenir. Donc on s'y remet. Demain, Ben part voir un client à Paris et Marius, lui, va participer à un appel d'offres à Marseille. On espère le gagner. C'est un gros appel d'offres. On va voir ce que ça donne. Et en attendant, c'est parti. On a des choses sur lesquelles il faut avancer. Il faut rattraper les 2 jours off. Content de revenir? Pardon? T'es content de revenir? Ça me fait plaisir de revenir dans le bureau. Mais il fait un peu froid et on a perdu 15 degrés. Mais mis à part ça, ça fait plaisir de retrouver les équipes. Il n'y a personne dans les bureaux, le mec qui ment. Les équipes. C'est mental. Combien d'équipes? So what are you scared for? So what do you feel? What are your friends now? What do you feel? What do you feel? La journée est bientôt finie, 17h20. On se fait un petit hydratis, toujours bien s'hydrater pour réfléchir beaucoup. Puis sérieusement, on va bosser des sujets SEO parce qu'en 2025, on a prévu de mettre en place une strate d'acquisition énorme avec plein de canaux différents et le SEO en fait partie. C'est un truc qu'on a déjà commencé en 2024, qu'on va approfondir en 2025 et je voudrais changer ce qu'on a préparé en interne avec quelqu'un d'externe. Qui a l'habitude et qui a vu d'autres positionnements SEO, qui a positionné son agence aussi numéro 1 sur les top requêtes. Je voudrais échanger avec lui pour voir si ce qu'on a prévu de faire tout simplement et d'après lui la bonne strat. Et je n'ai pas de doute parce que ça a été fait avec Céleste et Céleste est très forte, mais ça me permettra de changer aussi la vision interne et donc peut-être de rajouter des choses qu'on n'avait pas estimées ou en tout cas des choses qu'on n'avait pas vues dans la stratégie qu'on va appliquer en 2025. Et pareil pour le contenu, une grosse stratégie de contenu en 2025, vous le voyez avec ce vlog, mais aussi avec des vidéos qui vont commencer à arriver sur des sujets spécifiques courant 2025 et le but étant d'être la référence sur toute la partie acquisition et sur la partie agence entrepreneuriat qui a encore beaucoup de boulot parce que les concurrents sont chauds mine de rien. Donc c'est parti, on voit notre hydratis, on va rejoindre Jérôme qui va nous changer sur la partie SEO. J'avais envie de vous partager un message que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu un message d'une personne de mon âge qui me demande comment t'as fait pour en être là à 26 ans. Ça fait très longtemps qu'on m'avait pas posé cette question. Au début, on nous le disait beaucoup quand on a lancé la boîte, 22 ans. Waouh, c'est dingue, tu montes une boîte, mais comment t'as fait? Parce que c'est vrai qu'on était très jeunes, c'est la nouveauté. En réalité, on n'avait rien réalisé. 22 ans, la boîte tournait un peu, on avait de quoi se payer un SMIC et on n'était pas beaucoup. Alors que là, on a quand même vachement grandi, on parle de plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et c'est vrai qu'on m'avait pas posé la question depuis longtemps. Et c'est dur de répondre comment est-ce qu'on en arrive là. Et quand je décortique, je suis sincèrement persuadé que pour en arriver là, il faut aimer ce qu'on fait. Au début, quand on a lancé Benelvic, on bossait
tous les week-ends. C'était même notre argument commercial de dire on va gérer votre budget pub même le week-end, ce que les grosses agences parisiennes ne feront pas. Et donc votre budget pub sera 100% optimisé. On mettra toutes les chances de notre côté pour vous rapporter du chiffre d'affaires. C'est bien entendu quelque chose qu'on ne fait plus parce qu'avec les outils qu'on a, on peut mettre des règles pour le week-end et en plus de ça, sur les gros volumes de budget, on n'a pas besoin d'optimiser forcément le week-end. Et ce que je veux dire par là, c'est que on aimait tellement ce qu'on faisait, c'était pas un problème. Donc on bossait beaucoup. Pareil sur la partie marketing, on faisait des carousels, j'écrivais, ben designé, j'en ai déjà parlé, mais on faisait ça tous les jours, même le week-end. Il n'y avait pas de vacances, on bossait et on aimait et on aime toujours ce qu'on fait. C'est juste que maintenant, on a aussi d'autres choses qu'on aime et donc on rééquilibre. Pour en arriver là, je pense qu'il faut aimer à fond ce qu'on aime, être résilient. On va pas tous avoir la même échelle de temps pour réussir. Il y en a qui vont skyrocket en 1 an parce qu'ils auront l'énergie, ils auront le dynamisme, ils ont le truc, ils ont des ressources de départ, peut-être plus d'argent, peut-être du réseau. Ils vont skyrocket. Il faut apprendre à faire avec ce qu'on a, notre personnalité. Mais la finalité, c'est que ça va peut-être mettre 1 an, 5 ans ou 10 ans. Mais à la fin, tout le monde peut réussir. C'est une histoire de résilience et de qualité. Vouloir vendre de la qualité. Si on a un bon produit, si on a un bon service, ça peut mettre du temps, mais ça marche. Donc pour répondre à ça, je pense que amour du métier, résilience et une vraie volonté de bien faire. Donc la qualité de service ou la qualité du produit. Je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, en commentaire, sur les autres facteurs de réussite qu'on peut avoir. Someone that you're cool with, someone you can call and confide. Remember to go, I let you go, I let you ride, taking it slow. And in my eyes, C'est important d'être bien chez soi, surtout quand on y bosse régulièrement. Être bien chez soi, être bien dans sa tête. Là, on est parti pour se mettre une session boulot de dingue. watching. This is really all there is. Why we always end up on this ride? I know it means something. Why you always Ça va faire 2 mois que je filme, plus de 2 mois que je filme mon quotidien d'entrepreneur de 26 ans avec 3 agences. Au début, je le faisais pour le faire parce que il fallait qu'on sorte du content, parce que j'avais vu un format de vlog que j'ai adoré. Je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Et c'est parti de là. Et au fur et à mesure, j'essayais de faire en sorte que ça soit de mieux en mieux, qu'il y ait des angles cool, que vous compreniez un petit peu plus ce qu'on fait, vraiment notre quotidien. Mais comme vous avez pu le voir, on fait pas de quotidien, on n'a pas un quotidien bling bling. Je suis souvent assis sur ce bureau, dans nos bureaux, à parler avec les équipes, à faire des meetings. Et je me déplace pas mal, mais c'est pas non plus une vie comme on essaye de nous la vendre sur les réseaux. Et dans mon entourage d'entrepreneurs proches, la vie d'entrepreneur ne ressemble pas à la vie que vous voyez sur les réseaux. Donc j'essaye d'être le plus transparent possible et pareil, tant que je peux partager mes échecs, tant que c'est pas des échecs trop actuels qui pourraient être confidentiels entre guillemets, mais tous les learnings qu'on peut avoir, je vais continuer à les partager au quotidien. Je sais pas si ce format il va cartonner un jour ou l'autre, mais en tout cas, je pense que pour vous qui regardez, pour les centaines de personnes qui regardent à chaque épisode, ça peut apporter des insights si t'as envie de lancer ta boîte, si tu comprends pas trop le choix des buzz de ta boîte entre guillemets, ça peut aussi te donner un autre prisme. Donc c'est avec l'envie de transmettre que je vais continuer à le faire, l'envie d'être transparent et de partager, pour apporter le plus de valeur possible. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de gens qui regardent. Donc pour qu'il y ait plus de gens qui regardent, il faut que ça soit plus cool en termes de dynamisme. Donc on essaye d'incorporer ça au fur et à mesure. En fait, de toute façon, on apprend des échecs. Donc plus je vais me planter, plus il y aura d'épisodes qui seront pas assez vus, avec pas assez de rétention, plus je me remets en question, plus il y aura des trucs cool. Et de toute façon, on retient des choses que des échecs et pas du succès. Parce que le succès se construit d'une succession d'échecs. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ma réflexion. Si tu veux continuer à suivre ce vlog et à voir comment est-ce qu'on gère 3 entreprises. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que c'est pas toujours géré. Des fois, il y a des choses qui se passent et on sait pas trop comment on en est arrivé là, mais on y est. Mais en tout cas, quand je gère le quotidien, 3 agences à tout seul avec mes associés, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifs, j'ai jamais dit cette phrase, et surtout à commenter et à me faire des feedbacks pour que ça s'améliore. Allez, ça va être la fin de cet épisode, ciao ciao. Et big up à mon nouveau tapis là, c'est incroyable.